Dis-moi frère, que symbolise le moued séminite et que symbolise la circoncision au 8e jour? Et est-ce en relation avec Shemini? Oui, Sémini signifie 8e, donc c'est pour cela qu'il y a un lien. Est-ce que je vais y aller partie par partie? Cela dit ce que signifie le moed de Shemini Atzeret. On pourrait dire que c'est un moed très mystérieux, car il n'est pas beaucoup mentionné dans les Écritures, mais en général, ce que l'on peut y voir à travers les Écritures, étant le 8e jour, représente un nouveau départ après les 7 jours de Soukkot. Les 7 jours de Soukkot représentent l'histoire humaine, et le 8e jour représente l'entrée dans l'éternité. Shemini Atzeret représente l'entrée dans l'éternité. Le fait que la circoncision ait lieu le 8e jour, et que Shemini Atzeret soit le 8e jour après les 7 jours de Soukkot, représente un changement de réalité, la coupure de la chair ou la transformation du corps de chair en corps spirituel qui va se produire lors de Shemini Atzeret. On parle également dans la littérature juive que Shemini Atzeret représente l'union ou la réunion avec le Tout-Puissant. Et il est également fait mention que Yahvé, ayant tant d'amour pour son peuple, a estimé que les 7 jours de Sukkot n'étaient pas suffisants. Alors il a voulu en ajouter un. Comme je l'ai dit, Sukkot est une fête qui a été ordonnée par l'Exode, mais elle a été ordonnée comme un reflet des mois du calendrier que j'ai mentionné. Les 6 premiers mois se reflètent dans les 6 mois suivants pour former les 12 premiers mois. Au 7e mois, qui serait le premier de l'autre série, les fêtes principales sont célébrées et Sukkot a été institué en raison de l'Exode qui a eu lieu au premier mois. Mais Sukkot est célébré au 7e mois. Yahvé a-t-il changé le calendrier lorsqu'il est sorti de l'Exode? Il restait le même que celui du Père, il a dû le modifier pour le peuple, car le peuple avait adopté un calendrier erroné. Ainsi, le peuple commençait, comme aujourd'hui les Juifs, à considérer le 7e mois comme s'il était le premier. Quand Moïse est sorti, il leur a dit « Ce sera votre premier mois », en parlant d'Abib, qui est le premier mois du calendrier hébreu. Mais pour eux, s'ils avaient le calendrier hébreu, c'était le 7e. En résumé, Sukkot représente le 2e Exode, c'est pourquoi il a été envoyé depuis le premier, mais dans un mois opposé ou en reflet du mois où s'est produit le premier Exode, faisant allusion au fait qu'il y aurait un Exode, et que nous devrions nous préparer, car cela se produirait à ce moment-là, et c'est pourquoi cela correspond à ce que nous voyons dans l'Écriture, comme le jour de la transformation, le jour de la 7e trompette, lorsque les élus seront récoltés. Cela semble également particulier, et je sens que cela se connecte d'abord à l'Exode, car lorsque Moïse est monté pendant 40 jours et 40 nuits sur la montagne pour apporter les tables, le peuple attendait à une heure précise. Et comme Moïse n'est pas arrivé à cette heure précise qu'ils pensaient qu'il aurait dû arriver, mais c'était parce qu'ils avaient mal interprété ce que Moïse avait dit, ils ont commencé à désespérer et ont supposé qu'il était mort, alors ils ont décidé de faire le veau d'or. Et quand ils sont arrivés vers le veau d'or, ils ont commencé la fête, Moïse ou moi, et il est descendu et a ouvert les tables. Alors, à cause de leur mauvaise interprétation de cela pendant quelques heures, essentiellement parce qu'ils pensaient qu'il devait arriver le matin et qu'il est arrivé la nuit, pour le dire d'une certaine manière, cela ressemble à ce qui se passerait lors de la fuite, quand il faudra passer Soukkot, qui dure 7 jours. Et certains penseront, peut-être en raison de l'interprétation qu'ils en ont faite, par doute ou pour d'autres raisons, que la récolte devrait avoir lieu pendant l'un de ces 7 jours, principalement le 7e, et certains ne seront peut-être pas capables d'atteindre le 8e dans leur attente, et cela serait évidemment dû à un manque de rouage et d'autres choses, comme la femme de Lot, par exemple. Mais il faut se rappeler que le 8e jour de Shemini Atzeret est une fête dont on parle très peu, ce qui, je pense, est dû au fait que l'ennemi veut s'assurer de la garder cachée pour que l'on ne pense qu'aux 7 jours de son code, par exemple. Alors, il disait que cela symbolise la fête de Shemini Atzeret. Yahvé veut rester un jour de plus avec son peuple. Cela représente la réunion de Yahvé avec le peuple, comme lorsqu'il se réunit enfin pour la vie éternelle. Cela représente l'entrée de la Trinité dans le 8e millénaire, les 7 jours de Sukkot étant comme les 7 jours de l'histoire humaine, car un jour équivaut à 1000 ans. Ensuite, il demande « Et que symbolise la circoncision au 8e jour ?» Cela symbolise l'alliance qui est faite avec le Tout-Puissant, de ne pas suivre la chair, de ne pas écouter la chair, de ne pas suivre les passions de la chair,